Vous le savez, ou peut-être pas. En France, autour de vous, autour de nous, des femmes sont victimes de violences sexistes et sexuelles chaque jour, chaque heure, chaque minute. Les chiffres, quand on les découvre, font peur. Une femme sur 3 en France a subi du harcèlement sexuel au travail. Chaque jour en France, 1500 femmes sont agressées sexuellement. Chaque jour en France, plus de 250 femmes sont violées. Tous les 3 jours, une femme meurt sous les coups de son conjoint. Ces violences nous pourrissent le corps. Elles affectent notre confiance en nous. Elles abîment notre santé. Elles détériorent nos conditions de travail. Elles fragilisent nos familles, nos enfants, nos amis. Ces violences touchent certaines d'entre nous encore plus fort. Parce qu'ils sont en situation de handicap, parce qu'ils sont victimes du racisme, parce qu'ils ont l'orientation sexuelle de leur croyance. Les violences sont comme les discriminations, elles se cumulent. Les violences sexistes et sexuelles ne sont pas une fatalité. Elles peuvent cesser. Elles doivent cesser. Le français est fait plus pour mentir que pour révéler. C'est une partie de son problème. C'est un outil de communication, c'est pas un outil scientifique. Donc à ce moment-là, il y a une conjonction, un point particulier qui fait que les médias, les associations, l'événement, la tragédie, souvent la tragédie, provoquent une réaction sociale et à ce moment-là, on va chercher. Et plus on va chercher, plus on trouve. Car en fait, rien n'est caché véritablement. C'est juste enfoui. Le problème, c'est la négation. Le négationnisme, c'est pas seulement un sujet lié à un moment dramatique du génocide. C'est une pratique traditionnelle de mettre sous le tapis ce qu'on ne veut pas voir en se disant, en fait, quand on ne le regarde pas, ça n'existe pas. Elles sont où les résistances ? Les violences sexistes et sexuelles ne sont pas une fatalité. Elles peuvent cesser. Elles doivent cesser. Les violences sexistes et sexuelles ne sont pas une fatalité. Elles peuvent cesser. Elles doivent cesser. Les violences sexistes et sexuelles ne sont pas une fatalité. Elles peuvent cesser. Elles doivent cesser. Monica, 29 ans. Pascal, 56 ans. Teina, 20 ans. Céline, 48 ans. Félicie, 90 ans. Séverine, 46 ans. Nadine, 49 ans. Le 16 janvier, en Loire-Atlantique, de nom inconnu, 56 ans. Guo, 49 ans. Michel, 72 ans. Béatrice, 51 ans. Isabelle, 48 ans. Charline, 40 ans. Patricia, 51 ans. Gulzin, 34 ans. Sylvie, 56 ans. Le 1er février dans l'Hérault, de nom inconnu, 81 ans. Caroline, 19 ans. Céline, 38 ans. Le 6 février dans l'Orne, nom inconnu, 29 ans. Maureen, 29 ans. Josette, 75 ans. Josette, 66 ans. Gaëlle, 22 ans. Ginette, 89 ans. Nelly, 46 ans. Nicole, 85 ans. Hilal, 30 ans. Le 20 février, à Tahiti, de nom inconnu. Julie, 35 ans. Chantal, 60 ans. Le 14 mars, à Paris, de nom inconnu, 46 ans. Georgette, 84 ans. Dolores, 40 ans. Le 20 mars, en Indre-et-Loire, de nom inconnu. Babette, 36 ans. Le 29 mars, dans le Gard, de nom inconnu, une quinquagénaire. Fabienne, 51 ans. Caroline, 55 ans. Stéphanie, 39 ans. Chantal, quinquagénaire. Céline, 32 ans. Dalila, 50 ans. 8 avril, dans l'Isère, de nom inconnu, 85 ans. Nathalie, 53 ans. Sandra, 25 ans. Le 25 avril, dans l'Indre-et-Loire, de nom inconnu, 74 ans. Chloé, 33 ans. Yaroslava, 44 ans. Sandra, 31 ans. Martine, 64 ans. Marie-Alice, 53 ans. Martine, 60 ans. Laura, 22 ans. Mouma, 56 ans. Gwenaëlle, 37 ans. Pierrette, 57 ans. Marilyn,
49 ans. Namambo, 64 ans. Nathalie, 47 ans. Mariette, 65 ans. Priscilla, 29 ans. Dounia, 46 ans. Maïté Kraniek, 36 ans. Maïe, 81 ans. Audrey, 37 ans. Justine, 20 ans. Chantal, 70 ans. Michel, 71 ans. Coralie, 33 ans. Leïla, 20 ans. Isabelle, 37 ans. Hermira, 29 ans. Christelle, 32 ans. Laura, 30 ans. Catherine, 57 ans. Samantha, 43 ans. Le jeudi 18 juillet au Baril dans l'heure, 76 ans. Daisy, 52 ans. Yvonne, 86 ans. Bernadette, 43 ans. Stéphanie, 35 ans. Mélissa Barthez, 26 ans. Lucette, 80 ans. Chloé, 29 ans. Corinne, 18 ans. Ophélie, 28 ans. Jackie, 71 ans. Antoinette, 76 ans. Martine, 70 ans. Irina, 22 ans. Denise, 58 ans. Marianne, 37 ans. Euphémie, 49 ans. Eliane, 26 ans. Clotilde, 35 ans. Maggie Tessua, 52 ans. Sarah, 30 ans. Céline, 41 ans. Salomé, 21 ans. Le lundi 2 septembre à Réalmont, dans le Tarn, 92 ans. Aurélie, 50 ans. Mauricette, 76 ans. Monique, 72 ans. Johanna, 27 ans. Chafia, 53 ans. Audrey, 27 ans. Le 20 septembre à Montauban, dans le Tarn-et-Garonne, de nom inconnu, 39 ans. Janice, 30 ans. Nous en sommes à la 109e victime. Il faut que cela cesse. Stop aux violences. Soyons des milliers pour dire stop aux violences sexistes et sexuelles. Pour dire à toutes les femmes victimes, Nous vous croyons. Vous êtes courageuse. Vous n'y êtes pour rien. Le coupable, c'est lui. Pour dire aux agresseurs que leur temps est bientôt terminé. Qu'arrive le temps du respect et de l'égalité. Pour dire au gouvernement et à toutes celles et ceux qui ont le pouvoir de prendre des décisions politiques qu'il est temps de... Depuis le 1er janvier 2019, 110 femmes sont tuées sous les coups de leur ou ex-compagnons. Finir avec les violences sexistes et sexuelles. Les violences sexistes et sexuelles ne sont pas de fatalité. Elles peuvent cesser. Elles doivent cesser. Les violences sexistes et sexuelles ne sont pas de fatalité. Elles peuvent cesser. Elles doivent cesser. Les violences sexistes et sexuelles ne sont pas de fatalité. Elles peuvent cesser. Elles doivent cesser. Désolée, mais écoutez, ce qui vient d'être dit, je pense qu'il y a aussi un événement majeur qui fait qu'aujourd'hui on est en train d'en parler dans votre émission et toute la journée, c'est bien sûr le mouvement MeToo. Je pense que l'oreille est devenue plus attentive, en tout cas dans la presse, peut-être dans les autres institutions. Je pense qu'aujourd'hui, le mot féminicide, il y a quelque temps, on ne l'utilisait pas, par exemple, dans les médias. On parlait, nous aussi, de drames conjugaux, crimes passionnels qui dégénèrent, souvenez-vous. Et les associations dont vous parlez, elles ont fait ce travail-là de sensibilisation, de me dire attention, ce n'est pas drôle, parce que parfois il y a des petites blagues aussi, vous savez, qu'on voit dans la presse régionale quand il y a un drame comme ça. Donc voilà, je crois qu'on a tous collectivement vraiment pris conscience maintenant du problème, de forcément ce que c'était que les violences conjugales. Parce que je pense que la société dans son ensemble soit ferme les yeux, soit n'est pas sensibilisée, soit ne connaît pas, mais en fait on peut tous potentiellement connaître quelqu'un qui est victime de violences conjugales, voire qui peut être victime de féminicide, victime de violences conjugales. J'allais du sexisme au viol, au harcèlement au travail, j'ai vraiment analysé toutes les formes de violence, mais la conséquence souvent de ce système de domination arrive au féminicide. Et le féminicide est une nouvelle entité qui, je pense, devrait réduire si on en a conscience, c'est la première chose. Le problème, c'est la négation. Le négationnisme, c'est pas seulement un sujet lié à un moment dramatique du génocide. C'est une pratique traditionnelle de mettre sous le tapis ce qu'on ne veut pas voir en se disant, en fait, quand on ne le regarde pas, ça n'existe pas. Elles sont où les résistances? Elles sont dans la société, c'est l'histoire. C'est
parce qu'il faut se rappeler, on en parlait tout à l'heure, mais la femme n'est pas naturellement un individu. Elles doivent cesser. 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 Elles doivent cesser.